Eh ben, ça en est passé des choses cette semaine, hein. Et au moment où je tourne cette vidéo, on n'est que jeudi, alors je sais pas ce qui va se passer encore le reste de la semaine. Je ne peux pas tourner après malheureusement, mais déjà, rien qu'avant-hier, il y a eu du lourd. Et bienvenue à tous dans ce CPN, ce Clem Parker News numéro 2. Et comme vous le savez, ce CPN est consacré aux actualités de la semaine écoulée. Bon, là je tourne jeudi comme je vous le disais parce que je ne peux pas tourner après. Donc je loupe le Ubisoft Forward qui est ce soir à partir de 20h ou 21h. Le show est à 21h je crois. Malheureusement demain je commence à 3h15 du matin, donc le show je le verrai pas. Je serai en train de dormir j'espère à ce temps-là. Mais je pense qu'il n'y aura pas non plus de grosses nouveautés. De toute façon ce n'est que Ubisoft, sauf s'ils annoncent un Sam Fisher, enfin un Splinter Cell sur les futures consoles et sur PC, bien sûr. Dans ce cas-là, je serai extrêmement heureux demain matin au réveil. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu Sam Fisher sur console et sur PC, donc il serait peut-être temps qu'il revienne. Mais on va bien sûr parler avant toute chose de la grosse information de la semaine, l'énorme information de la semaine, c'est-à-dire le reveal de la Xbox Series S. Évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez lu, elle est enfin dévoilée après un leak sur Twitter. Microsoft a dû officialiser l'annonce. La Xbox Series S existe donc bel et bien, celle qu'on connaissait avant sous le nom de Project Lockhart est finalement enfin dévoilée. Son prix aussi, on va en reparler juste après. Sachez que c'est la plus petite Xbox jamais conçue par Microsoft. Elle est 2 fois plus petite quasiment que la Xbox Series X. Au niveau des composants, c'est plus ou moins la même chose, si ce n'est qu'elle ne possédera pas de lecteur Blu-ray, que son stockage sera 2 fois moins important que la Series X, donc il sera de 512 Go pour la Xbox Series S, alors que la Series X sera à 1 Tera. Également, le processeur graphique sera moins puissant que sa grande sœur, mais Microsoft nous promet du ray tracing et des jeux jusqu'en 120 FPS pour la Series S malgré tout. Alors évidemment, ça dépendra des jeux et des développeurs, mais ça reste quand même une grosse console next-gen. Et en plus de ça, Microsoft nous annonce également les prix de ces deux consoles. La Xbox Series X sera donc à 499$, donc 499 €, et la Xbox Series S à 300$, donc 300 € grosso modo. Ce qui en fait la console next-gen la moins chère de tous les temps. Il faudrait se pencher sur le prix des consoles à leur sortie, mais il me semble que les consoles en général, à leur sortie, depuis la PS2 en tout cas, sont extrêmement chères, même celles d'avant d'ailleurs, et une console à 300€, une console next-gen à 300€, ça reste quand même du très très lourd. Microsoft frappe vraiment très fort avec cette annonce, d'autant plus qu'ils annoncent aussi la date de sortie, donc le 10 novembre prochain, soit dans 2 mois quasiment tout pile, vous pouvez avoir une next-gen à 300$, et même à moins de 300$, puisqu'elle ne coûte que 299$ ou euros. De toute façon, on se fait toujours enfler avec la conversation euros et dollars. Autre point important, Microsoft a aussi révélé que pour la France en tout cas, le Xbox All Access sera disponible via la Fnac. Qu'est-ce que le Xbox All Access? C'est ce système qui vous permet d'acheter une Xbox Series X ou Series S pour 25€ pour la Series S et 35€ pour la Series X par mois pendant 24 mois, et ensuite elle est à vous pour toujours. En plus de cette offre qui est quand même plus ou moins alléchante, tout le monde ne peut pas sortir 400-500€ pour une console next génération d'un coup, donc un paiement échelonné sur 24 mois c'est plutôt intéressant, même si, attention, il y a un léger coût du crédit, je crois qu'il est aux alentours des 22€ pour la Series S, mais ce qui est vraiment important dans cette offre, ce qui est vraiment très très alléchant, c'est que dans ces 25€ que vous paierez pour la Series S par mois, il y a aussi d'inclus le Xbox Game Pass, le fameux Xbox Game Pass, et aussi la grosse annonce qui a fait chavirer beaucoup de cœurs de joueurs, il y aura le EA Play. Ça c'était pas du tout prévu à la base, le EA Play, ça c'est un peu l'équivalent du Xbox Game Pass mais pour les jeux Electronic Arts, et ça sera également inclus dans tout ce forfait, tout ce package à 35€ par mois si vous prenez la Series X ou 25€ par mois si vous prenez la Series S pendant 2 ans. Donc Microsoft là frappe extrêmement fort, sachant que Sony n'a toujours pas annoncé quelconque prix pour la PlayStation 5. Soit ils vont s'aligner, soit ils vont annoncer le prix qu'ils devaient annoncer de toute façon. Mais en tout cas Microsoft, avec ce leak qui me paraît plus ou moins faux à mon sens, on dirait vraiment un faux leak, un leak organisé. Bon, ça c'est au jugement de chacun, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un vrai leak, vu la façon dont le compte
Twitter de Xbox a réagi genre ah zut alors, bon bah voilà c'est officiel maintenant. Bon ça faisait un peu fake, ça faisait un faux leak quoi. Mais suite à ce leak donc et bah au moins on connaît les tarifs, on connaît les dates de sortie, on connaît les capacités techniques des deux consoles et surtout Sony maintenant il est au pied du mur, il va devoir réagir. Et est-ce qu'ils vont faire aussi fort en matière de prix que Microsoft? Là rien n'est moins sûr, la politique de Microsoft étant vraiment très agressive je trouve. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui commencent à réfléchir, eux qui étaient plutôt portés sur la PlayStation 5 mais sans avoir de marque particulière préférée, et ils sont en train de se dire ah bah finalement la Xbox Series S 300 balles c'est pas si cher que ça pourrait m'intéresser. Microsoft a donc vraiment, je le redis, frappé un grand coup avec les abonnements en plus. C'est très clairement, leur politique est très clairement axée sur la vente de services. Ils veulent fidéliser leurs clients et les faire rester sur le Xbox Game Pass le plus longtemps possible évidemment. Allez, autre grosse information de la semaine, et ça vient de chez Nintendo qui une fois n'est pas coutume, nous surprend totalement avec un tweet lâché en plein milieu de l'après-midi, en pleine semaine, et bam, il nous lâche quoi? Il nous lâche Hyrule Warriors 2, Hyrule Warriors l'ère du fléau. Pour les fans, Hyrule Warriors c'est un Muozu, alors c'est un jeu, je sais pas comment ça se prononce, c'est un genre de jeu qui vient des Dynasty Warriors, hein, d'où le Warrior d'ailleurs. Pour les fans, c'est très clairement une excellente nouvelle, le jeu sort littéralement de nulle part, et il sortira en plus de ça le 20 novembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 mois, ce qui est extrêmement rapide quoi, pour un jeu qui est annoncé, il sort quasiment dans la foulée, c'est génial. Moi je suis plutôt partisan des annonces surprises comme ça, et Nintendo ils sont très forts en ce moment. Ils avaient déjà annoncé la trilogie Mario il y a 10 jours, pour une sortie 15 jours après. Enfin j'aime bien les surprises, avec la Xbox qui leak là, avec Ubisoft qui est une vraie passoire, et bah à l'heure des leaks, avoir des vraies surprises inattendues, c'est le principe d'une surprise vous me direz, et bah ça fait plaisir. Moi franchement même si je suis pas fan d'Hyrule Warriors, et bah au moins on sent que Nintendo ils en ont encore sous le coude, ils ont encore peut-être des trucs qui vont arriver sans prévenir comme d'habitude, et ça je trouve ça vraiment génial. Ça fait plutôt une bonne surprise quand vous rentrez du boulot, vous voyez qu'il y a un nouveau jeu Zelda qui va sortir, et bah ça fait toujours plaisir. Et ce jeu Zelda se passera 100 ans avant Breath of the Wild, il expliquera ce qu'il s'est passé pendant le fléau, donc le fameux événement qui ravage les terres d'Hyrule. Donc on va retrouver absolument tous les personnages emblématiques de Breath of the Wild, et ce coup-ci ils seront vivants, hein, je parle bien sûr des 5 prodiges. C'est une excellente nouvelle pour Nintendo, hein, son planning de fin d'année étant plutôt creux, bah là il balance du lourd encore une fois. Peut-être vont-ils encore en balancer sans prévenir, hein, comme d'habitude, on ne sait pas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas voilà une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo avec un jeu qui n'était même pas attendu, qui n'était même pas prévu. Toujours plaisant d'avoir une surprise, je trouve. On va passer maintenant à une autre info, une petite info que j'ai trouvée tout à fait insolite. Un programmeur visiblement très talentueux a réussi à faire tourner Doom, le premier Doom sorti sur Super NES, sur un test de grossesse. Ne me demandez pas comment il l'a fait, mais en tout cas il l'a fait, c'est plutôt rigolo. Évidemment c'est forcément légèrement injouable, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Alors sur un test de grossesse certes, mais ça a le mérite d'exister. Je vous laisse en compagnie des images, on voit pas grand chose, mais ça existe. Et dernière petite info, là c'est vraiment juste par plaisir, c'est l'annonce du Roller Coaster Tycoon 3 sur Switch et sur PC. Mais attention, évidemment Roller Coaster Tycoon 3 est déjà sorti sur PC, mais ce coup-ci on a le droit à la complète édition avec les 2 DLC qui étaient sortis à l'époque. Mais en plus de ça, le jeu a été légèrement remasterisé au niveau graphique. Ça se voit peut-être pas forcément sur la vidéo, mais en tout cas il a été légèrement amélioré, légèrement. Et puis bien sûr, la grosse nouveauté c'est qu'il est disponible, c'est qu'il sera disponible sur la Nintendo Switch. Alors après, je ne suis pas un gros fan de ce genre de jeu sur console. Très clairement, les jeux de gestion, c'est mieux avec un clavier et une souris. Mais après tout, pourquoi pas s'ils arrivent à rendre une jouabilité vraiment excellente avec une manette ou les Joy-Con, sans Joy-Con Drift si possible, et bah ça sera plutôt pas mal. Et ce sera tant mieux pour les fans qui n'ont pas de PC mais qui ont la Switch. Toujours une bonne nouvelle d'avoir de toute façon un catalogue varié sur une console, peu importe quel genre de jeu il s'agit. Voilà, ce CPN numéro 2 s'achève. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a du nouveau dans le décor. Vous aurez l'explication dans la vidéo de mercredi prochain, parce que bah non, je tourne pas mes vidéos dans l'ordre forcément. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt pour un prochain CPN. Ciao.